Bonjour, aujourd'hui nous allons explorer ensemble le décodage de la maladie de Basedow. C'est une maladie de la thyroïde. La thyroïde est cette glande qui se trouve dans notre gorge et qui produit des hormones. Selon la quantité qui est produite, ces hormones thyroïdiennes accélèrent ou ralentissent le métabolisme de la personne, donc le rythme de fonctionnement de la personne. Notre thyroïde est donc un véritable chef d'orchestre. Sous les ordres du cerveau, elle accélère ou elle ralentit le fonctionnement du corps tout entier. La maladie de Basedow est une maladie auto-immune. Le corps produit des anticorps qui attaquent la thyroïde. Cela signifie qu'elle est reconnue comme étant étrangère ou dangereuse. En même temps, il se passe quelque chose de très particulier dans cette maladie. Plutôt que de bloquer le fonctionnement de la thyroïde, ces anticorps augmentent la libération d'hormones thyroïdiennes. Normalement, une maladie auto-immune bloque un organe ou un tissu. Là, elle s'attaque à la thyroïde, mais la thyroïde fonctionne davantage. C'est très particulier. Le résultat, finalement, est une hyperthyroïdie. Le métabolisme de cette personne se retrouve accéléré. Une maladie de Basedow traduit un vécu autour des thèmes de la vitesse et d'être le danger. Le fonctionnement accéléré de la thyroïde accélère le métabolisme. Il est donc vital d'aller plus vite. Il faut vite réagir face à un grave danger. Souvent, quand la thyroïde est touchée, le danger est décrit par la personne en termes de peur frontale, quelque chose qui vient par devant. Ça peut être quelque chose de bien dans la matière, comme un train ou un animal qui charge, un chien féroce, mais aussi un diagnostic, quelque chose de plus subtil, mais qui est vécu comme un danger qui vient par devant. Et puis la composante auto-immune traduit un ressenti de « je suis le danger », pour moi ou pour mes proches. Ou alors un ressenti de « je peux vivre uniquement à condition de ». Dans un contexte de dévalorisation, les anticorps, une maladie auto-immune parle d'une dévalorisation profonde. S'attaquer soi-même parle de dévalorisation. Ces deux éléments, la vitesse et être le danger, parlent d'une situation où il a fallu aller vite, où il a été vital même d'aller vite, dans un contexte où la personne s'est vue comme étant responsable du danger. C'est par exemple la phrase que la personne peut se dire « J'ai été le danger par mon manque de vitesse ». Il y a d'ailleurs un symptôme particulier qui peut se manifester avec la maladie de Basedow et c'est l'exophthalmie. Les yeux de la personne ressortent partiellement. C'est comme si elle avait des balles de ping-pong à la place des yeux. C'est comme si le corps essayait de percevoir plus vite le danger qui approche. Ce sont des yeux de proie en quelque sorte, qui doit surveiller autour d'elle ce qui approche. Il y a une composante visuelle quelque part dans le danger qui a été vécu. Un autre symptôme possible est un goitre, donc la thyroïde qui gonfle énormément. Et ça met en matière une protection de la gorge, une protection bien réelle, ça met comme un coussin devant la gorge. Est-ce qu'il y a eu un contexte d'étouffement dans la situation qui a été vécue par la personne, de corde ou de cordon autour du cou? Parfois ça part de la naissance ou de l'accouchement. Ça peut être vécu des deux côtés, bien sûr. J'ai envie de vous mentionner qu'en anglais, la maladie de Basedow est aussi appelée la maladie de Graves, ce qui veut dire tombe au pluriel. Quelles morts sont liées à l'histoire vécue qui est mise en matière par cette maladie? Parfois, le vécu travaillé par une maladie appartient à la personne. Mais des fois, je l'ai déjà laissé entendre pendant cette vidéo, ce vécu appartient à un ancêtre de sa lignée, un ancêtre avec lequel la personne est en résonance. Donc, pourquoi décoder une maladie? Ça permet d'aller toucher ce qu'elle raconte, ce qu'elle exprime, ce qu'elle prend en charge,
et qui souvent est caché dans l'inconscient, et de pouvoir contacter ce vécu qui n'a pas trouvé d'issue, qui n'a pas trouvé de solution, qui n'a pas pu être exprimé, ben ça permet quelque chose. Ça permet peut-être de mettre de l'ordre, de mettre de la légèreté, d'apaiser quelque chose. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.